Puis un autre aspect important, c'est les rôles et responsabilités Mhm. dans chacun Mhm. des aspects de l'événement. Dis-moi pourquoi c'est important, puis si ça t'a déjà servi à la suite de l'événement parce que les attentes ou ça n'a pas été respecté, ou une fois que peut-être tu l'avais pas inclus ou est-ce que c'est une zone un peu plus grise, puis qu'il aurait peut-être fallu que ce soit là. Si j'en suis arrivé à ça, de créer, exemple, un déroulement incluant les rôles, responsabilités, plan de salle, c'est parce que j'ai vécu quand même quelques petites histoires qui n'ont pas coûté cher, mais qui ont été extrêmement stressants ou des fois décevants. Et souvent, et même, je dois dire pour la grande majorité, pas loin du 100%, tout le monde était de très bonne foi là-dedans. Sauf qu'il y a beaucoup d'eau qui coule sous un pont et les détails, des fois, ça peut leur échapper. Un petit détail leur échappe. Puis, ben, ils sont bien tristes la journée même, mais malheureusement, ils ne peuvent plus réagir. Là, il est trop tard. Tu sais. Ouais, tu peux pas. Alors, c'est ça, on ne peut plus réagir. Alors, ce qui a fait qu'en créant le déroulement, les rôles, responsabilités, tout ça, de là, je veux juste expliquer une chose très rapidement, c'est que c'est pour ça qu'on a créé des blocs d'heures. Lorsque, j'explique rapidement, on pourra peut-être entrer en détail là-dedans tantôt, mais les blocs d'heures, souvent, le client, pour lui, c'est un peu, disons, c'est pas vraiment clair et il se demande pourquoi il y a des blocs d'heures. Tu sais. D'organiser un événement, dans notre cas, sans aucune prétention, c'est extrêmement facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à créer un événement avec au niveau d'émotion que le client va avoir et la couleur qu'il va avoir. Je ne parle pas de couleur de chaise, je parle de la couleur du type d'événement qu'il va avoir. Pour ça, il faut absolument qu'on puisse se rencontrer, qu'ils comprennent, exemple, que disons qu'il y a 12 partenaires sur un événement et nous, on en contrôle 9. Puis, je sais pas, moi, disons, on va dire, le couple de mariés connaissent le frère du cousin, de la tante, de l'oncle qui sort avec un photographe. On va le prendre, lui. Il est bien bon. Ma tante, elle nous a dit qu'il était bien, bien bon. Nous, on a un show à runner. Un show. Quand on parle d'un show, c'est vraiment un show. Tu sais, on a une mise en scène. Alors, le photographe, il faut absolument l'inclure avec nous. De dire, écoutez, il n'y a pas de problème, mais votre photographe, ça serait extrêmement important qu'on puisse entrer en communication avec pour s'assurer qu'il comprenne quand il arrive, comment est-ce qu'on fait, ce que vous voulez, qu'on s'assure de ce qu'il fait parce qu'on va le coordonner aussi en même temps. Alors, s'il fait ça tout seul, il ne saura pas c'est quand les cues, quand est-ce aller chercher l'émotion. Il ne sait pas quand est-ce qu'on va faire, exemple, la danse des mariés. C'est facile de dire on fait la danse des mariés, mais on sait que là, à tel moment, il va y avoir de l'émotion. On le sait, là. Fait qu'on l'avise 2 minutes avant, là. Prépare-toi, parce que là, l'émotion s'en vient. Alors, c'est toutes sortes de petits détails comme ça qui font que l'ébauche du déroulement, le plan de salle, incluant les rôles et responsabilités de chacun des intervenants partenaires qui est inclus dans l'événement, doit être clair, net et précis. Alors, je ne sais pas, moi, j'amène notre équipe technique, bien, il va savoir, exemple, on va lui dire, dans son rôle et responsabilités, tu arrives à telle heure on doit être prêt, test de son à telle chose. Qu'est-ce que tu apportes comme équipement? Exemple, une scène qui doit avoir 12 par 16 avec un riser, 12 pouces, habillé chaque côté, 2 écrans 6 par 9, rétroprojection. On va tout donner les détails avec un mixeur parce qu'il va y avoir un PowerPoint, plus un vidéo, plus un DJ VJ. Alors, il sait que ça y prend un mixeur avec 3 entrées minimum qui puisse mixer ça, tu sais, parce qu'à l'écran, il faut que ce soit beau, esthétique. Alors, on ne débranche pas un fil pour brancher l'autre ordi. Alors, il va y avoir, ça va fondre, ça va être transparent. Alors, les rôles et responsabilités vont jusque-là. On détermine le temps, les besoins, les équipements et les responsabilités.